Donc, je suis Jean-Michel Torrenti et je suis directeur du département matériaux et structures de l'université Gustave Eiffel. Isabelle Boyot, je travaille à la direction développement durable et innovation transverse du groupe Eiffage. Je travaille sur le carbone, l'économie circulaire. Donc l'atelier 4 concerne l'économie circulaire, c'est-à-dire la gestion sobre et efficace des ressources naturelles. On regarde la phase de déconstruction-construction, donc par exemple là il y a tout le recyclage des bétons. Et puis après il y a la vie en service de l'écoquartier, et là par exemple on va regarder les biodéchets, la gestion des biodéchets. L'atelier 4, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre les principes de l'économie circulaire à la fois sur la construction et sur la vie d'un quartier. Donc comment est-ce qu'on fonctionne en boucle fermée, qu'on reconstruit la ville sur la ville, tout en ayant un objectif de réduction de nos émissions de carbone. La plus belle réussite, en fait, c'est la coopération entre les académiques et l'entreprise. Et le fait que l'entreprise nous ait ouvert tous en back-office et nous permette de voir comment ça se passe dans la vie de l'écoquartier. Et les grandes réussites pour l'atelier, c'est déjà d'avoir réussi du coup à démolir tout ce béton, à l'utiliser entièrement sur place, à la fois dans la voirie et aussi dans les bétons qui sont aujourd'hui produits sur site. Pardon. Et ça c'est une grande réussite. À venir aussi, c'est la réussite de pousser cette utilisation de béton recyclé jusqu'à 100% dans certaines structures. Et on a réussi aussi à tester cette recarbonatation des bétons, donc à réinjecter du CO2 dans les bétons démolis. Et puis au niveau R&D, on a étudié donc ce métabolisme urbain et on a eu des résultats là-dessus aussi. L'espoir, c'est que ça serve à d'autres écoquartiers. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on communique les résultats et notamment qu'on communique sur le fait que recycler des matériaux, ça permet aussi de gagner de l'argent et de sauver du CO2. J'aimerais qu'il aboutisse déjà, qu'on réalise du coup ces bétons 100% cyclés, normalement l'année prochaine. Et puis j'aimerais qu'on puisse s'en servir derrière pour d'autres opérations, qu'ils puissent entre guillemets faire des petits et que ça puisse se reproduire à plus grande échelle et de façon beaucoup plus automatique dans toutes nos opérations. Disons que ce que l'on sait faire ici, c'est de la recherche académique. Produire des savoirs, mais évidemment les savoirs dans le domaine de l'économie circulaire, si on ne les applique pas, il n'y a pas de grand intérêt, quoi. Et donc le fait d'être avec Eiffage, là, ça nous permet d'appliquer finalement nos recherches directement sur un vrai projet. Ça nous a ouvert des nouvelles ambitions, on a des ambitions beaucoup plus fortes avec, je pense, la recherche. Ça nous a ouvert aussi des perspectives qu'on n'avait pas forcément avant, des champs d'études qu'on ne voyait pas aussi. Donc ça nous a apporté énormément de perspectives et d'ambitions, je trouve. Einstein, j'ai pas les cheveux, donc on va dire Aristote. Plutôt Einstein. Ah non, moi je suis plutôt Viaduc de Millau, ça c'est clair. Viaduc Hyperion. Ciment, il y a un peu plus de recherche dans les ciments quand même. Ciment. Ah non, plutôt construction quand même. Construction. La ville de demain, c'est une ville qui se reconstruira sur elle-même et qui générera plus de déchets, qui les consommera en permanence. Une ville organique, une ville complètement autonome, qui puisse se reconstruire sur elle-même et vivre de façon complètement autonome, sans apport trop extérieur.